L'objectif de cette rencontre, c'est de faire en sorte que les différents baromètres dans le monde puissent se rencontrer et renforcer le développement de l'évaluation externe, l'évaluation citoyenne sur la qualité de l'éducation dans les différents pays et donc dans le monde. Nous avons considéré qu'il y a aujourd'hui une dizaine de pays qui réalisent des baromètres citoyens sur la qualité de l'éducation, certains plus anciens que d'autres. Par exemple, l'Inde le fait depuis 10 ans, le Pakistan depuis 8 ans, le Kenya depuis 6 ans, et le Sénégal depuis 3 ans, le Mali depuis 4 ans. Et donc, il y a d'autres pays comme le Nigeria, le Mexique, qui viennent de commencer. Et donc, c'est cet ensemble de pays. Mais nous avons aussi la chance, cette fois-ci, de recevoir une dizaine d'autres pays qui sont des pays aspirants et qui envisagent de réaliser des baromètres citoyens sur la qualité de l'éducation. En fait, pour rien vous cacher, nous estimons que quand nous aurons atteint la barre de 20 à 25 pays qui réalisons le baromètre citoyen sur la qualité de l'éducation, nous aurons une masse critique de connaissances qui pourrait influencer les politiques éducatives dans les différents pays et dans le monde. Quel est le taux actuellement de 25%? Oui, disons, maintenant sur chacun des pays, les baromètres réalisent ces évaluations et arrivent à des résultats différents. Dans le cas du Sénégal, la dernière évaluation que nous avons faite a porté sur 10 000 ménages et ça a permis de toucher 26 000 enfants âgés de 6 à 14 ans. Et nous avons pu observer qu'il y a un taux de réussite qui touche entre 20 et 30% selon les tranches d'âge. Et nous ne sommes pas arrêtés à faire cette évaluation. Nous sommes retournés vers les 70 à 80% qui n'ont pas réussi pour savoir qu'est-ce qui explique qu'ils ne réussissent pas, qu'ils n'atteignent pas une qualité d'éducation convenable, à la fois dans le formel, dans l'informel comme dans le non formel. Et cela nous a permis d'identifier les lacunes, les erreurs que commettent habituellement les enfants. Et nous avons aussitôt mis en place des task forces regroupant des spécialistes, des linguistes, des pédagogues, des sociologues et différents autres spécialistes, notamment des écrivains dans les langues nationales, plusieurs producteurs littéraires et culturels. Et ça nous a permis de bâtir un modèle de ce qu'on appelle maintenant Jangando, Keparu Jangando. Et Keparu Jangando, c'est un nouveau modèle que nous mettons en place, qui a été testé maintenant dans 5 communes du Sénégal et validé. Et cela nous permet d'arriver au résultat qu'en 3 mois, quelles que soient les lacunes ou les erreurs que traînent les enfants, nous mettons en place ce dispositif pour remédier à ces lacunes-là. Et nous l'avons testé et cela permet aujourd'hui de remettre à niveau un nombre d'enfants relativement important. Nous partons du principe que tout enfant a un potentiel d'éducation et d'apprentissage. Et donc, notre système éducatif, les citoyens doivent se mobiliser pour que notre système éducatif ne laisse aucun enfant en rade. Nous voulons faire en sorte que les communautés se mobilisent autour de l'éducation pour atteindre une qualité de l'éducation. Nous estimons que lorsque des politiques éducatives auront été bien ficelées et mises en œuvre avec la gouvernance que le ministère actuellement est en train de réaliser, que les enseignants soient engagés et formés, que les citoyens, les familles, les ménages, les communautés s'impliquent, nous aurons une école de meilleure qualité. Des différents types d'écoles, à la fois dans l'enseignement arabe, dans l'enseignement en français et dans l'enseignement dans les langues nationales qu'il faut évidemment promouvoir. L'ARTES intervient aujourd'hui dans l'enseignement au niveau élémentaire, moyen et secondaire. L'ARTES a conduit un programme d'évaluation auprès de milliers d'enfants du Sénégal pour évaluer leurs performances et leurs capacités en lecture, en calcul, dans les sciences de la vie, et cela a permis de poser un diagnostic.
Mais bien sûr, le diagnostic ne suffit pas. Il faut aussi proposer des remèdes. Et ainsi a été élaboré un guide pour que aussi bien les décideurs, les acteurs opérationnels que les parents puissent se mettre ensemble dans une action convergente en faveur des élèves, qu'on puisse remédier, faire progresser la qualité. C'est bon, ça tourne. Allez, présentez-vous. Oui, je m'appelle Joseph Pierre Ndiaye. Je suis le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation que je représente ici. Quel est le message que vous avez apporté? En fait, c'était pour dire toute l'importance que le ministère de l'Éducation apporte à ce que fait le LARTES, qui est dirigé par M. Fall, n'est-ce pas, et qui est un laboratoire qui nous accompagne dans l'évaluation, spécialisé dans l'évaluation, et qui accompagne d'une manière très efficiente le ministère de l'Éducation pour qu'on puisse procéder aux remédiations dans les techniques d'apprentissage. Donc j'étais venu au nom du ministre dire toute l'importance que nous accordons à ce que fait le LARTES de l'échange. L'évaluation, on le sait, c'est très important. Vous avez tout à l'heure parlé du paquet et de l'importance du LARTES justement dans la bonne maîtrise de ce paquet-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur cela? Oui, enfin, le paquet est un triptyque. Il y a d'abord l'aspect qualité, l'aspect transparence et l'aspect équité. Le LARTES nous accompagne dans l'ensemble du processus, mais essentiellement en ce qui concerne la qualité. Parce que vous savez que dans un premier temps, la principale difficulté que nous avions, c'était l'accès. Il fallait permettre aux élèves d'accéder à l'école. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre du programme qu'on appelle le PDF, le programme d'excellence de l'éducation et de la formation. Et il fallait ensuite, après avoir réglé plus ou moins la question de l'accès, passer à cette deuxième étape, qui était donc l'amélioration de la qualité. Et je pense que très souvent, on a déploré une baisse de la qualité, n'est-ce pas? Et pour contribuer à son amélioration, je pense que l'évaluation a un rôle très important à jouer. Et c'est dans ce sens-là que le LARTES nous accompagne. Ci wolof